Alors, une nouvelle analyse graphique donc sur un titre intéressant. Alors, comment le repérer? Bien, il y avait un canal haussier, donc intéressant, mais voilà, haut, baisse. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit bien voilà, il a cassé le canal par le haut. Bon. Tout est vert par ailleurs, donc Ichimoku à la hausse, tous les indicateurs, donc les moyennes mobiles bleu, blanc, rouge dans le bon sens, les lignes donc se croisent, le SAR est à la hausse. Alors, avant de regarder les autres indicateurs, on va regarder les objectifs s'ils sont plausibles. Bien, on reporte en général donc la hauteur du canal comme premier objectif à l'achat. Alors, personnellement, je mettrais un ordre d'achat stop à 103. Oui, c'est 3% de plus qu'actuellement. Peut-être qu'il va continuer à monter, mais il peut, après une longue, enfin trois belles hausses comme ça, on est en hebdo, hein, donc 3 semaines de très belles hausses. On est quand même passé de 88 à 100. Il peut y avoir un pullback sur le canal, voilà. Donc personnellement, je mettrai un ordre d'achat stop à 103. Ensuite, à partir de là, si il est touché, il y a une petite résistance mensuelle à 102,45, là, la ligne rouge pointillée qui sera passée. À partir de là, on reporte comme objectif premier la hauteur du canal qui nous amène à 114, c'est-à-dire plus 11%. Ça, c'est le premier objectif. En plus lointain, on va au deuxième objectif qui nous amènerait à plus 20. Alors pourquoi? C'est un report d'amplitude. On a sur cette résistance ici, donc enfin ce support, donc, hein, puisque maintenant il a été cassé, c'est un support. C'était une résistance, c'est un support. Bien, il a touché ici et il est parti. On prend donc la hauteur entre la petite résistance ici et le support et on le reporte. Ça nous donne une probabilité. Je répète, rien n'est certain, ce sont des probabilités. On essaie dans l'analyse technique de mettre les probabilités de notre côté. Alors, si on achète donc ce que je vais certainement faire, je vais mettre un ordre d'achat stop à 103. On peut prévoir donc 114, c'est-à-dire un petit 11%, et à plus long terme, 20% sur ce titre, qui est bien parti. Peut-être une roquette. Alors, on voit bien que tout est vert sur Ichimoku. Le Chikuspan, cette fameuse ligne en marron ici, part vraiment à la hausse. Alors, est-ce qu'il va buter sur cette petite résistance pour revenir et repartir? L'avenir va nous le dire. On va regarder maintenant les autres indicateurs. Donc, les autres indicateurs. Alors, hop, je les affiche. On a donc ici la MACD. Donc, on voit que les 3 semaines, là, on est bien parti. On a ici le TDI, Trader Dynamic Index. Croisement à la hausse. Très bon signe. Et on a les volumes qui sont importants sur ce titre, voilà. Donc, on peut penser qu'il va partir à la hausse. Donc voilà, personnellement, je mets un ordre d'achat stop à 103, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, bah voilà, c'était, comme je le dis à chaque fois, une façon de rentrer sur un titre. Il y avait certainement des possibilités d'entrer beaucoup plus tôt,
Mais il faut, alors voilà, par exemple ici, on avait un croisement de TDI là qui était très intéressant. Ici, c'était intéressant aussi, donc on aurait pu rentrer ici, on avait une très très belle hausse. Mais voilà, chaque chose en son temps, on peut pas tout voir, on peut pas tout acheter. Hélas, voilà. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, sur ma chaîne de l'évolution de ce trade. Voilà, bonne journée, au revoir.